on parle de programmation. On parle de programmation. Parce que quand on dit une phrase quand on est jeune, tu sers à rien, par exemple, je dis ça. Alors là, j'ai mes cristaux qui sont partis dans tous les sens. Justement, c'est encore cette graine qui est plantée. Ouais. C'est quelqu'un m'a planté une mauvaise graine. Exactement. Ouais, c'est ça. Et le but du jeu, c'est de savoir Consciemment, si on va la faire germer, cette graine, et si surtout on va la nourrir. Et c'est là, par contre, où notre responsabilité rentre en jeu. Exact. Est-ce qu'on nourrit cette graine ou pas, ou à un moment donné, on se dit, stop, j'arrête de la nourrir, je vais régler le trauma. Donc, en gros, il faut déraciner la plante. Une fois qu'elle est déracinée, quand quelqu'un te dit, bah, t'es nul ou je sais pas quoi, ah bah non, désolé, ça me touche plus, c'est fini. Radio Vissou. Votre web radio locale. Bonjour chers auditeurs de Radio Vissou, merci de votre fidélité et de suivre cette émission Vivre et réfléchir. Aujourd'hui, c'est une émission qui ne sera pas tout à fait comme les autres puisque je serai accompagnée de Virginie et Gina parce que vous allez découvrir pourquoi et comment l'émission Vivre et réfléchir est née. Donc c'est une émission de bilan et donc j'ai Virginie Hudol qui est juste à côté de moi et Gina Cantono qui n'est pas très loin non plus, mes deux chroniqueuses, mes deux fidèles chroniqueuses pour cette émission et qui ont brillamment relevé les défis de cette année. Bonjour mesdames. Bonjour Jennifer, bonjour Gina. Bonjour chers auditeurs et auditrices. Je suis ravie de passer ce moment avec vous. Et bien, tout pareil, bonjour à tout le monde et très heureuse également d'être avec vous aujourd'hui pour cette dernière émission de la saison. On va pleurer. Oui. Et pour revenir, en tout cas, ensemble sur cette belle aventure donc autour du savoir-être. Et oui, le savoir-être, on va justement en parler. Donc déjà prête à faire un petit peu notre bilan à toutes les trois parce que c'était une émission qui est pas très longtemps, qui est encore jeune. Allez, on va passer à l'émission numéro 7, l'écologie des liens. Et donc, cette fois, c'est toi, Virginie. C'était ta première émission à mes côtés. Oui. Et ça tombait bien. En tout cas, c'était excellent. Oui, et puis ça tombait bien, en fait, que ça soit toi qui ait eu ce thème, parce que tu es dans l'intelligence relationnelle. Donc, en fait, ça t'allait comme un gant. Moi, il y avait quand même une réflexion qui m'avait pas mal, pas secouée, mais j'ai eu un point d'interrogation énorme quand tu l'as dit à la radio. Alors, je ne sais pas si ça s'est entendu, parce que j'avais fait un blanc juste derrière, où tu disais que tu regardais les infos une fois par semaine. Et je me souviens, j'ai dit par semaine. Et tu m'as dit oui. Et là, j'ai eu un point d'interrogation. Je me dis, mais comment elle fait ? Ah ouais. Et tu avais dit ça, et tu m'avais dit autre chose qui m'avait tilté. Tu as dit, oui, mais tu sais, d'une semaine à une autre, ça ne change pas beaucoup. L'actualité ne change pas énormément. Elle a entièrement raison. Et ben moi, j'ai fait le test. C'est-à-dire, pendant 5 jours, je n'ai pas écouté. J'ai rallumé la télé 5 jours plus tard. En fait, c'était pareil. J'en étais au même... T'imagines ceux qui écoutent BFM TV en boucle, là ? En boucle. Non, mais c'est anxiogène à mourir, quoi. C'est destructeur. BFM et TV, là où les grandes gueules, c'est news. Et c'est là où je me dis que... Quand tu disais que ça te laissait de l'espace. Tu te souviens de ce mot ? Ah oui. Et je me dis, mais en fait, elle a raison. C'est-à-dire qu'on se fait bouffer le temps, l'espace, même la tête par des choses dont on n'a pas l'utilité. En plus, qui sont des mensonges du matin au soir. Et stop. Je vais peut-être vous choquer, mais vous savez que moi, je n'ai pas regardé, et je vous jure que c'est vrai, une émission télé, météo, information, tout confondu, depuis 2017. Alors moi, mais une fois par semaine. Voilà. Donc, et je vous assure que ça n'a strictement rien changé. Et en fait, moi, le déclic, ça a été ça. C'est un jour, je me mets sur ma télé et je crois que c'était tous les attentats qu'il y avait eu. Donc, certainement à cette période, je ne sais plus exactement ce que c'était. Et je tombe sur le câble, donc BFM TV, tout ça. Et je regarde parce qu'au départ, je voulais savoir ce qui s'y passait, etc. Et puis, la télé en boucle. Et en fait, à force... Et en fait, est arrivé à un moment donné, en plus à l'époque, moi j'étais célibataire, donc j'étais toute seule et tout à la maison. Et franchement, ça m'a mis dans une angoisse, mais comme jamais. Et là, je me suis dit, waouh, attends, stop. Il est hors de question que ça me rende comme ça. Donc, j'ai éteint. J'ai commencé à justement plus du tout écouter. Alors, ça s'est fait bien sûr un peu progressivement. Et puis, c'était tout. Et aujourd'hui, en fait... alors, de toute façon, on est toujours au courant. Tu vois, tu as toujours la voisine, le papa, la belle-mère. Le mari. Voilà, qui va te tenir au courant. Donc, de toute façon, quoi qu'il en soit, il y a un moment donné... Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je dis pas qu'il faut peut-être comme moi tout arrêter. Mais
Mais en tout cas, de toute façon... Oui, quand il y a une voilà. guerre, t'es au courant, quoi. Et puis de toute façon, s'il y a la guerre, oui, clairement, tu es au courant. Donc de le savoir dans la minute ou une heure après, ça va pas changer la face du monde, hein, clairement. Puis, ce qui me semble, Gina, c'est, tu vois, quand tu dis que tu coupes les infos, j'ai pas l'impression que tu te sois déconnecté du monde. Bah non, Tu pas vois du que tout. même au contraire, tu proposes même des activités qui sont très dans le concret, qui sont dans C'est ça. le lien à l'autre, dans prendre soin de l'autre et puis prendre soin de toi. Et ça c'est très concret. Et ça, en fait, il me semble que c'est la seule chose qu'on a à faire. Moi, en ça fait. m'a permis, en fait, d'avoir du repos. D'avoir plus de repos Et plus de mental temps. et puis oui, forcément plus de temps. Alors je dis pas, hein, du coup moi je suis un peu comme tout le monde, hein, je scrolle, tu vois, sur les réseaux, tout ça, mais c'est toujours dans une quête en fait d'apprendre quelque chose et d'aller la vérifier, tu vois, cette source. Donc voilà, mais sinon non mais et du coup j'ai tellement emmagasiné de connaissances et d'informations depuis ça va faire quoi, 10 ans, 10 ans que, vraiment, je regrette absolument pas. Alors après, je regarde aussi Netflix, je regarde des films, des séries, voilà, je suis pas non plus complètement ermite, érudit dans mes livres, etc. Mais en tout cas, voilà, ça m'a permis d'avoir quand même un bel équilibre, quoi. Donc du coup, Virginie, qu'est-ce que tu en as pensé de cette émission? Parce que c'était ta première. Eh ben, ouais, c'était ma première. Déjà, rien que globalement, j'ai adoré faire ça. Ouais, c'était marrant. Ouais, c'était chouette. T'étais à l'aise. Ça hein. s'est senti. Ouais, j'étais à l'aise. Et puis, j'avoue que le sujet était quand même ma zone de confort. Donc, c'était plutôt facile pour moi. Et puis, il y a quelque chose aussi qui... Il y a de la passion, en fait. C'est vraiment les sujets, moi, les relations humaines, tout ça. Voilà, ça me permet... voilà, c'était simple. Et en même temps, se retrouver derrière un micro, faire en sorte que ce soit clair pour l'auditeur, pour les auditeurs. auditrices. Oui, c'était... Tout ça, c'est un exercice aussi. C'est un exercice, Et j'aime beaucoup. Voilà. Et en plus, quand on échange là toutes les trois, mais en même temps, on se sent très connectés aux personnes qui vont nous écouter. Voilà. Et ça, je trouve ça fou dans la ligne du temps. C'est-à-dire qu'elles vont nous écouter, mais on est en lien déjà avec elles, avec celles qui sont en train de nous écouter là maintenant. Ouais, exactement. C'est assez incroyable, ça. Ouais. Donc voilà, j'ai aimé cette expérience. Je crois que je suis très touchée de ton partage, de voir, et puis Gina aussi, du coup, de voir que dans nos échanges, y a des mises en action qui peuvent se mettre. C'est-à-dire que toi, en fait, carrément, tu as testé. Ah oui, c'est tes actions concrètes, comme tu le dis, quoi. Ouais, moi, je fais mes actions. Mais il faut mettre ses actions. C'est pas le tout de parler dans le vide. Hein. Ouais, voilà, c'est c'est faire ça. quelque chose. Donc oui, moi, je fais mes petites actions et bon, moi, vous m'apportez des choses. Et puis des fois, je me dis, ah oui, il faudrait que je fasse ça. Et Ouais, non, mais hop, c'est tu vrai. fais ça, hein. On s'enrichit. On s'enrichit les mutuellement. uns les autres, en fait. L'union fait la force. Ouais, non, mais c'est clair. Bien sûr. Et je crois que ce qui m'a aidée, donc même si c'était ma zone de confort, il y a quand même un truc où je me dis, je pense que les quelques bribes de culpabilité que j'avais à laisser certaines relations, elles se sont... voilà, ça s'est... Évaporé. Ouais, ça s'est évaporé. C'est comme s'il y a quelque chose qui est plus clair. Il y a moins de culpabilité. Il y a c'est plus... comme ça. De toute façon, on n'est voilà. pas fait pour tous être ensemble. Il y en a, mais c'est du dysfonctionnement dès le début. C'est-à-dire, il y en a où tu te dis bonjour, où tu échanges quelques mots. Ah, mais tu sais que ça ne marche pas. Ça te tend, quoi, tu vois. Ça ne marche pas, c'est pas la peine d'y aller. Et en fait, c'est pas grave, hein, j'ai envie de Non, dire. c'est pas grave, il des est fois, fait même pour autre l'intonation de la voix, tu vois. Moi, il y a des gens peut-être qui vont pas supporter ma voix, d'autres qui vont adorer. Voilà, on n'est pas fait pour être tous connectés forcément les uns les autres. Et voilà, et c'est comme ça, et c'est OK, comme on dit. Hein. Ouais, et je crois, on va en revenir encore à ça. Bon, je dis en je fait, rigole déjà d'avance. Laisser en fait les relations dans lesquelles tu disais tout à l'heure on se sent pas respecté, ou en tout cas, moi je dirais qu'on se sent pas suffisamment aimé. Ouais. Il y a quelque chose comme ça, que ce soit des collègues, que ce soit des amis, que ce soit des connaissances, etc. Je crois qu'il y a un truc, ou de la famille, bien sûr. Ouais, aussi, hein, quand on met bout à bout, en fait, je crois que la finalité, c'est ça. En fait, est-ce qu'avec cette personne, je me sens suffisamment respectée, entendue, vue? Est-ce que ce qu'on échange, ça nous fait du bien? Est-ce qu'il y a une réciprocité dans la relation, tout ça? Et est-ce que finalement, avec elle, je me sens
suffisamment aimé selon le type de relation que c'est, mais en fait, voilà. Moi, en tout cas, c'est mais à ça que j'en viens. vous avez bien mis en lumière, en fait. C'est totalement Il ça. me semblait bien. La qualité, en fait, de nos relations et la façon dont elles nous construisent. Mm. Je trouve que vous avez bien mis en lumière Moi, je pense que ça a été bien sujet. construit. Hein. Ouais. Après, moi, si je peux me permettre, je rajouterais juste un petit truc par rapport à ça, c'est que ce qui me parle aussi, parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans le développement personnel, tu sais, le langage, en fait, du développement personnel, et on utilise très vite aussi le mot toxique. Et je pense qu'il est important, en fait, de ne pas faire, en fait, une lecture automatique et simplifiée. Moi, j'ai fait en sorte qu'on ne dise pas ce mot. Non, mais moi, je voulais le dire pour les auditeurs et les Oui. auditrices qui nous écoutent, parce que justement, on n'en a pas forcément parlé, ouais. Et ça, pour moi, c'était important de le dire, parce qu'aujourd'hui, effectivement, tu as quelqu'un qui ne va pas forcément être sur la même résonance que toi, et tu as des gens qui vont dire « Ah non, mais de toute façon, cette personne, elle est toxique, je lui parle plus, ou alors... voilà. Et je pense qu'il faut faire très, très attention à ça. C'est pour ça que moi, le développement personnel, je le prends vraiment avec des pincettes, parce que toutes les relations difficiles ne sont pas forcément justement toxiques, et qu'elles ne nécessitent pas une coupure. Hein. Moi, je le vois en soins énergétiques. Des fois, j'ai des gens qui me disent « Ah là, il faut absolument me couper le lien. » Non, pourquoi déjà, voilà, non, on fait pas n'importe quoi. Et puis, tu as des situations où la relation est donc réellement destructrice, hein, violente, profondément maltraitante. Donc là, ok, on est d'accord que il faut s'en protéger, il faut s'en éloigner, bien évidemment, parce que là, c'est une nécessité. Voilà, qu'on soit d'accord. Mais dans beaucoup d'autres cas, en fait, c'est surtout qu'il s'agit, tu vois, de tensions, d'incompréhension, tu vois, de dynamiques relationnelles qui sont peut-être pas, voilà, comme on l'entend. Et du coup, je pense que voilà, c'est des choses qu'il faut travailler, ajuster, prendre justement un petit peu de temps pour ces personnes. Et aujourd'hui, tu as des gens qui vont dire non, elle est toxique, alors, ou il est toxique, et on utilise tout le jargon de la psychologie dont on ne connaît absolument pas les fondamentaux, etc. Non. Et voilà, et moi, c'est un petit peu, tu vois, cette émission, c'est ce que ça m'a rappelé, c'est vraiment l'importance, justement, de ne pas fuir trop vite, justement, devant ces relations, mais de revenir, justement, à une forme de discernement. C'est-à-dire comprendre ce que la relation nous fait vivre, et puis ce qui nous appartient aussi dans ce que nous ressentons, tu vois, ça, c'est important. Et ensuite, de décider, avec un peu plus de justesse, bien évidemment, ce que nous souhaitons garder ou transformer. Voilà, dans les liens qu'on a avec les autres. Mais ça, je voulais vraiment le dire parce que ça, c'est un truc qui a tendance à m'agacer profondément. En fait, je trouve que voilà, dans le New Age, on est toujours en train de vous dire « Ah là là, attention, si c'est ça, il faut tout de suite s'en éloigner parce que voilà, les vibrations sont pas bonnes, etc. » Non, mais voilà. Et en fait, on se retrouve même avec des gens, des fois, qui sont super et puis qui n'osent même plus dire, en fait, quand ils ne vont pas forcément bien. Tu te rappelles, justement, on avait fait, je crois, la chronique du colibri avec le mec négatif. Ouais. Et je crois que, personnellement, après, on s'en était parlé où, bien sûr, tu as des gens profondément négatifs, tu as des gens qui sont toujours en train de se plaindre, qui ne passent pas à l'action, qui ne font rien et qui sont usants pour les autres. Et oui, au bout d'un moment, ça devient toxique et il faut un petit peu, voilà. Mais je pense que ça peut être intéressant aussi, comme tu l'avais fait toi avec ton collègue, de soit rentrer dans l'art, en fait, peu importe la forme. Mais tu vois, en tout cas, essayer de... Et puis, tu vois, ça avait changé quelque chose. Ouais, ça avait changé, ouais. Voilà, c'est tout. Donc voilà, donc moi, c'était vraiment juste... Alors, ça, je suis désolée que je voulais apporter en juste plus. Pour replacer, parce que ça fait 2 fois qu'on le dit, on l'a dit sur Emoto aussi, je crois. Le mec négatif, donc c'était un collègue à chaque fois, tous les matins, quand je le voyais, ça va, non, ça va, non, ça va, tous les matins. Et un jour... il faut l'écouter, cette rubrique. Ouais, en plus, elle est tellement drôle. Parce que là, j'en pouvais plus. Jennifer l'a raconté extrêmement bien. Il y a un matin, fallait pas me chercher. Alors, c'est très rare que je me lève du pied gauche. Franchement, c'est rare ici, mais ça m'arrive 1 fois par an. Et j'avais eu des problèmes dans les métros, tout ça. J'étais arrivée en retard, il était 9h. Alors moi, j'étais formatrice. Donc à 9h, une formatrice qui arrive à 9h, c'est pas bon, quoi. Ouais, bah ouais. Bon, bref, les collègues m'avaient même pas aidé pour faire au moins le café. Voilà, c'était catastrophe. Puis lui, je le vois, bonjour, il me dit non. Je fais, et là, je lui dis, toi, ça va pas y aller. Et je me suis arrêtée dans le couloir. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je lui dis, mais ça t'arrive de dire oui dans ta vie? Je l'ai incendié. Je fais bon sang, mais vois la vie un peu plus rose, vois la vie positivement, vois quelque chose, quoi. Mais tout le monde se sent bête, pour pas dire autre chose, dans les métros. On sait que ça sent mauvais dans les métros, on sait que c'est pas bon, on sait que machin, mais mince, dis quelque chose, quoi, de positif. Et je me suis barrée, c'est-à-dire je l'ai planté.
En plein milieu du couloir, et je ouais. me suis barrée. Bref, heureusement, je ne l'ai pas vu le reste de la journée. Comme je suis formatrice, je suis dans ma salle de formation avec mes stagiaires, tout va bien. Le lendemain, je le regarde, je lui dis bonjour, comme d'habitude, je fais ça va. Et là, tu sais ce qu'il fait? Il me regarde droit dans les yeux, il me fait oui. J'ai fait bah voilà, c'est pas possible. Mais il a fallu le rentrer dans l'art. Non mais tu te rends compte, voilà. Non mais c'est pour ça. Et quelque part, peu importe la façon dont on va le faire, mais ça fait partie, voilà, de l'écologie des liens en fait. Hein, vraiment, c'est super. Vraiment cette émission. Ouais, c'est super. Mais tu vois, des fois, de temps en temps, on parlait de complaisance aussi. Ouais. On en a parlé dans cette émission-là. La complaisance, des fois, il en faut pas. Exactement. Il faut Parce y aller. qu'il y a des gens aussi qui ont besoin d'être un petit peu remués. Voilà, c'est tout, d'avoir cette prise de conscience. Et c'est pas toujours en caressant dans le sens du poil. Mais en tout cas, avec moi, ça marche pas vraiment comme ça. Donc, voilà, ça passe ou ça casse, quoi. Hein. Encore une fois, hein, c'est une histoire de personnalité aussi. Et voilà. Allez, on termine sur l'écologie des liens. On va passer à la dernière émission, le miracle de l'eau. Oui. Alors, je crois que cette émission, c'est celle qui m'a le plus amusée parce qu'il y avait une expérience avec le riz. Qui a été très concluante dans mon cas. Oui. Donc, juste pour... On a vu, c'est absolument dégoûtant. Oui. Donc, je rappelle l'expérience, 2 pots de riz, enfin 2 pots en verre. On fait cuire du riz, on le rince, le riz. On le met dans ces pots, on ferme hermétiquement ces 2 pots qui sont lavés dans le même lave-vaisselle ou qui sont séchés avec le même chiffon. Et ensuite, il y en a un, on met le mot amour dessus, une étiquette avec le mot amour et l'autre une étiquette avec le mot haine. Et donc, le mot haine, on va l'insulter 5 minutes par jour. Et comme je disais à Virginie, 5 minutes, défoulez-vous. C'est très long. C'est très, très long. Donc, 5 minutes, le pot, on se regarde un petit peu avec des yeux de merlan frit, hein, parce que tu es face à un pot que tu as C'est horrible, le pauvre, il n'a rien demandé. Voilà. Je ne sais pas si j'arriverai à Donc, le faire. pendant 5 minutes, et puis le pot amour, tu le cajopes pendant 5 minutes. Mais il faut le faire sur la durée, je le rappelle. Moi, je l'ai fait pendant 2 semaines et demie, quasiment. Si ce n'est pas fait dans la durée, ça ne marchera pas. Il n'y aura rien qui va fonctionner, ou alors ça sera très, très subtil. Et la subtilité, dans ce genre de cas, ça ne marche pas. Il faut que ça soit franc. Et alors, moi, ça a été très franc. Le pot haine est devenu bleu sur certains endroits. Des taches jaunes, moisissures, comme tu disais. Ah ouais, non mais c'est vrai, hein, franchement. Il n'est pas beau, hein. Un peu crémeux. Un peu crémeux, Ah voilà, ouais, c'est j'y ai ce mot pas qu'elle cru, avait hein, dit. c'était- Et puis le pot amour, il commence à jaunir, mais au bout d'1 mois. C'est-à-dire pendant 3 semaines, il n'avait pas bougé. Donc ça veut tout dire. Et je l'ai laissé tomber quasiment pendant 2 semaines, parce que ça fait plus d'1 mois, pendant 2 semaines. Ouais, moi, j'ai fait pareil, hein, du coup. Je l'ai fait plutôt sur 7 jours, moi. Donc, c'était très court. C'est trop court, ouais. Mais déjà, sur 7 jours, j'ai vu le changement. Ouais. C'est-à-dire que sur le pot N, j'avais 3 petits endroits où c'était bleu. Voilà. Alors que sur le pot amour, il n'y avait pas. Voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on en retire de cette leçon-là ? Moi, cette émission, elle m'a beaucoup plu parce qu'elle nous invite à expérimenter plutôt qu'à C'est ça. croire ou à ne pas croire. C'est ça, ouais, Tu c'est vois pour ça que j'avais dit. C'est pour ça que ça m'a amusé. On le fera avec Gina un jour. On verra qui est la plus forte dans la haine. Wouhou. Je me prête à ce jeu, attention. Et je trouve que c'est un point important dans toutes les émissions qu'on a réalisées cette année, c'est de pas prendre une idée pour une vérité absolue, mais observer, tester, ressentir et faire sa propre opinion. Voilà. Ouais. Donc ça, j'ai bien aimé pour ça, tu vois, le test. Et en plus, tu vois, c'est simple à réaliser. Ah, c'est très simple. Hein. C'est Je quand veux même dire, il chouette. faut un pot en verre et du riz. Ouais, voilà, Il vous faut rien faites du en tout. famille, Ah ouais, avec non, mais vos c'est clair. enfants. Moi, je connaissais cette technique, mais pas avec le pot de riz. Moi, je connaissais avec, genre, sur une plante. Ah oui, alors tu par vois. contre, moi, moi j'ai un problème avec ça. Le riz, ça me va mieux. Oui, moi aussi. Parce que la plante, Ouais, ça me fait ouais. un peu mal au cœur quand C'est même. ça, en fait. Je me suis dit quand même, ça me faisait penser un petit peu à quelque chose de noir. Ah, là, sur la hein, plante. Ah non, moi tu je vois, fais pas. mais, La plante, non, mais je la respecte. j'ai entendu ça un jour, quelqu'un m'a dit ah ouais, fais-le et tout sur une plante, et en fait j'ai été incapable de le faire parce que je sais pas, je me suis dit le pauvre végétal n'a rien demandé. Ah ouais, non, moi je Ouais. fais pas. Non mais tu vois, même si J'aurais- on parle ouais. d'alimentation Bah, vivante, Ça m'a posé la question pour le riz. Hein. oui, non, je mais toi crois aussi, que- tu vois. T'as posé quoi comme question? Non, Bah, non, on ça parle m'a d'al- posé question. Ah, Ouais, ça m'a posé question pour le riz et maintenant ça me revient. Je crois que pour le pot N, j'ai dit bon, c'est pour une expérience. excuse-moi. Non, non, suis tu vas désolée. très bien, Et dans je
cette émission. Et je te remercie de te prêter au jeu. Enfin, ouais, j'ai dit une petite phrase comme ça. Quand même. Tu l'as un petit peu protégée. C'est délicieux. Voilà, t'étais destinée pour faire cette expérience. Et, Mais je et voilà. voilà. C'est délicieux. C'est délicieux. Ah, ça, tu l'as pas J'avais dit, ça. oublié que j'avais fait ça. Oui, j'ai fait ça. Ça a été très rapide, mais du coup, je me suis... ouais. Bon, écoute, c'est vraiment pour le test. Vraiment, c'est je génial, suis c'est navrée, mais génial. J'adore. Ah, vraiment, j'adore. Ouais. Et en fait, ce que j'ai aimé, tu vois, dans cette expérience, c'est que on pouvait observer. Alors, si on veut, on peut le regarder tous les jours, le pot évoluer, ou alors chaque semaine. Enfin, voilà. Et c'est de voir combien les mots peuvent construire ou fragiliser une personne. Là, en l'occurrence, c'était du riz. En fait, on le matérialise sur du riz. Mais l'expérience, c'est pouvoir se dire, en fait, dans C'est beau. C'est voilà. beau. Parce que nous, on est constitué d'eau, c'est ça le truc. Le riz, il a été constitué d'eau. Donc, c'est quel impact, en fait, ça a quand on porte une bonne ou une mauvaise vibration sur l'eau. Et donc, sur le riz, ça a donné ça. Donc, on imagine, en fait, que sur nous, ça crée la même chose. On parle de mémoire cellulaire. Je vais te couper Ouais. sur le truc parce que j'ai écouté quelque chose il n'y a pas très longtemps. Je sais ce que tu vas dire. Ah bon? C'était un chirurgien, Ouais. ça te parle? C'était Vas-y. un chirurgien qui parlait et il disait en fait, mais vous vous rendez pas compte, si j'opère une personne qui a 80 ans ou j'opère une personne de 60 ans, c'est pas tout à fait la même chose. Il fait, Ouais. mais c'est pas ce que vous croyez. C'est pas la personne de 80 ans qui sera plus fragilisée. Ouais. Il dit, si ça se trouve, la personne de 80 ans sera 2 fois plus solide que la personne de 60 ans. Et si j'interviens sur la personne de 60 ans, elle peut être en fauteuil roulant à la fin de l'intervention, Ouais. alors que le gars de 80 ans, il va courir comme un lapin. Ouais. Et j'ai entendu donc ce qu'il disait par rapport à ça, et je l'avais vu juste après, avant l'émission des motos, et j'ai réfléchi, je me suis dit, et si les mots qu'on entendait pendant 60 ans de notre vie ou pendant 80 ans de notre vie avaient une incidence lorsqu'on a une opération. Donc une opération, c'est quand même très, très violent. C'est invasif invasif, dans le hein. corps. Voilà, c'est invasif, c'est exactement le mot. Et je me suis dit, mais si ça a une incidence sur ça, ou à 60 ans, tu es presque, entre guillemets, je dirais pas un légume, je dirais pas ça, mais affaibli au point que si tu as une opération chirurgicale, ça peut être pire. Alors que le gars de 80 ans, d'ailleurs, on les voit, les gens, tu sais, qui sont dans des campagnes très reculées, Ouais. qui n'ont justement pas la télé, pas les réseaux sociaux, pas les trucs, qui Pas vivent- l'hôpital à qui côté, vivent d'ailleurs. avec la nature et tout ça, les gars, ils ont 90 balais, ils sont toujours pas malades. Ah ben moi Ouais. j'en ai vu un Ouais, crapahuté à 94 ans dans les montagnes, mais ils sont pas pour un- malades. Ouais. Ils Ah ont oui, rien. non. Ils ont rien. Et c'est là où je me suis posé la question, je me suis dit, et si ça n'avait pas une incidence par rapport au test des motos? Ouais, si. Bah, tu vois, ça, en tout cas, ça me parle dans la mesure où je me dis des phrases qu'on a entendues dans l'enfance, tu vois, qui étaient pas agréables, qui Oui. étaient jugeantes, peuvent nous poursuivre toute la vie. Bien Tu sûr, vois, il y a cette vraiment formate. où vraiment Alors, ça nous a poursuivre impacté et tellement. nourri toute la vie. Et nourri, ouais, Et complètement. nourri. Donc en gros, on rajoute, et les cristaux à l'intérieur de nos corps, bah, ils vont se modifier, et ils vont être disharmonieux, voire chaotiques. Ouais, ouais. Et du coup, c'est là où ça va commencer à créer des dysfonctionnements à l'intérieur Ouais, du c'est corps. ça, on parle même de programmation. On parle de programmation. On parle de programmation. Parce ouais. que quand on dit une phrase, quand on est jeune, tu sers à rien, par exemple, je dis ça. Alors là, j'ai mes cristaux qui sont partis dans tous les sens. Justement, c'est encore cette graine qui est plantée. Ouais. C'est quelqu'un Oui, m'a planté aussi. une mauvaise graine. Exactement. Ouais, c'est ça. Et le but du jeu, c'est de savoir si, Consciemment, ouais. si on va la faire germer, cette graine, et si surtout on va la nourrir. Et c'est Ouais. là, par contre, où notre responsabilité rentre en jeu. Exact. Est-ce qu'on nourrit cette graine ou pas? Ou à un moment donné, on se dit, stop, j'arrête de la nourrir. Je vais régler le trauma. Donc, en gros, il faut déraciner la plante. Une fois qu'elle est déracinée, quand quelqu'un te dit, bah, t'es nul ou je sais pas quoi, ah bah non, désolé, ça me touche plus. C'est fini, la plante, je l'ai enlevée. Oui, c'est ça. Après, c'est ton prisme. Après, Mais il y a c'est beaucoup mon de gens prisme. qui font ça, hein, tu sais, même sur, surtout te dire oui, bon bah de toute façon, voilà, ta marque, elle n'est pas à la hauteur d'une autre marque, ou toi, bah tiens, un tel, il a fait ça aussi, c'était, tu vois, indirectement mieux que ce que tu fais. Enfin, tu vois, ou encore une fois, tu vois, toutes ces injonctions. Et puis des fois, ces gens qui sont un peu pervers, tu vois, qui ont besoin en fait de
de t'enfoncer, tu sais, pour je sais pas, peut-être pour se sentir mieux. Enfin, c'est exactement ce que j'allais dire. Tu vois, on est connectés quand même, c'est chouette. Ouais. Parce que du coup, ce que tu dis me fait penser à ce que tu disais, Gina, tout à l'heure sur les relations toxiques. Et là, il y a un truc qui a popé comme ça dans mon cerveau. C'est en fait. Très beau le mot popé. Oui. Pardon. Moi, j'ai l'omatopée, tu sais. Pardon. C'est, ça veut dire que les paroles sont tellement pas anodines. Ouais. Et d'un seul coup, j'ai imaginé dans une relation, et là je pense toxique pour le coup, c'est quand une personne a conscience qu'en balançant ces paroles-là, ça va faire du mal à l'autre. Ouais. Là, pour moi, il y a de la toxicité. Alors bien après, sûr. voilà. Ça s'appelle Mais de je ne sais pas pourquoi l'auto-envoûtement. ça a popé comme ça dans la tête d'un coup. Ça c'est d'une violence extrême. Et c'est quand tu dis, après, à nous, on a le pouvoir de voir ce qu'on en fait. Et c'est là où je me dis, en fait, la personne qui fait ça en face de nous peut ne pas avoir d'impact. Tu vois, Alors oui, comment tu vois les mais choses, toi oui, je suis d'accord avec toi, mais encore faut-il en avoir la présence d'esprit. Non, mais bien sûr. Non, mais... Et ça, c'est un peu chaud patate quand même. Oh, non, mais la présence d'esprit, la conscience, pouvoir... Et les moyens. Je dirais Exact. aussi les moyens parce que au-delà d'en avoir la conscience d'esprit, est-ce qu'on on a les moyens de se dégager? Oui. Non, pas toujours. Pas toujours, Moi, il me semble pas toujours non plus. Non, pas toujours, bien C'est évidemment. pas évident, c'est pas clair, c'est pas noir ou blanc. Non, et puis même, bref, notre cerveau fonctionne aussi différemment. Bref, non, on peut pas toujours... je crois pas. Par contre, Mais il faut ça mettre les choses en c'était place. juste, ça demande quand même un sacré travail. Enfin, si tu peux te défaire d'une relation ou d'une pensée, Ça demande un travail, oui, mais ça mais- demande effectivement de prendre conscience que cette personne ou cette pensée ne te fait pas du bien. Et du coup, encore une fois, il faut voir dans quel contexte, il faut voir si C'est ce ça. n'est pas ton état intérieur qui te fait dire ça, si tu vois, encore une fois, si c'est pas ton C'est mental. très complexe, hein. Et une fois que tu as bien analysé la situation, par contre, enfin voilà, mais tu as des gens qui en plus sont mauvais, mais tu sais, qui vont s'attacher et surtout qui vont réussir à te manipuler. Donc en fait, aussi l'emprise émotionnelle C'est ça. qui On avait vient, parlé en fait, d'emprise, ouais. hein. Et On l'emprise, c'est de toute façon tout ce qu'on est en train de parler, il faut pas se mentir, ça s'appelle de l'auto-envoûtement. Voilà, d'être persuadé en fait qu'un truc, à force qu'on se le dise, que ce soit rentré, entendu, vécu par des énergies stagnantes, et c'est-à-dire que ces énergies stagnantes, c'est aussi les liens avec les personnes qu'on peut avoir dans l'invisible, eh bien, ça s'ancre. Et du coup, en fait, on ne coupe pas forcément donc, un lien aussi facilement qu'on l'entend. Oui. Il faut un gros travail et un gros mental, une présence d'esprit, enfin un truc, limite ne rien avoir à perdre, hein, tu vois, de se dire, allez hop, c'est le tout pour le tout et peu importe ce qui va se passer après. Donc après, il y a la peur qui rentre en ligne de compte. Enfin, ça va très très loin. Ouais, donc, c'est ça. T'es en train de dire que ça voilà. peut aller très très loin, Bien en fait. sûr. Ouais. Bah, de toute façon, on l'a vu jusqu'à la mort. Hein. Ouais. Malheureusement. Non, Ouais. mais c'est vrai qu'on le dise, c'est violent ce que je dis, mais c'est une réalité. On va revenir sur juste la beauté des cristaux des motos quand même. Parce Oui, que- alors ça fait qu'on rentre dans le vif du sujet quand même. Je remonte un peu le. Alors, je te laisse terminer du coup, Virginie, si tu as encore des choses à voilà, dire. c'est vraiment de se dire en fait le pouvoir des mots. Hein. Les mots, ils sont jamais anodins. Les mots ont un pouvoir. Tu l'avais dit déjà, Gina, dans une autre. J'avais parlé de la puissance du verbe. Voilà. Bien sûr. Donc, on est bon. Ouais, et donc et tout ça, hein, il porte une vibration et en fait, ça peut être très puissant. Ah ouais. Et donc, voilà, faire attention à ce qu'on dit, faire attention à ce qu'on a envie de recevoir ou pas, j'ai envie de dire. Ouais. Et, Ouais, c'est vrai. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Porter davantage attention à la qualité de ma parole, mais c'est aussi dont je me parle à moi-même. L'amour de soi. Et Voilà. bam. Ah bah tiens. Bah oui, on reboucle. Hein. Non, mais voilà, la boucle est bouclée. Ah en ben fait. moi, Enfin, c'est pour ça que euh, quand j'entends quelqu'un dire je suis nulle, un truc comme ça, moi, ça me hérisse. Quoi. Là, encore, encore une fois, la semaine dernière, j'avais une dame qui était à côté de moi. Alors, bon, elle a un handicap et c'est compliqué. Elle est en marqueterie de paille en stage avec moi avec un handicap. C'est chaud, hein. Ah bah c'est ouais, chaud. j'imagine, ouais. Et je lui ai dit non, mais tu viens à côté de moi.
Donc du coup, moi, elle était sur ma droite, je l'ai pas lâchée, quoi. Mm. Et je lui dis, on y va mollo. Et en fait, le handicap est même moteur au niveau des mains. Oui, bien sûr. D'accord. Donc pour tenir le réglé elle a un scalpel dans les mains. Alors moi, j'avais un peu peur parce que je me suis dit, il faut pas que le scalpel, Ouais, qu'elle tremble un pardon, peu, ça voilà, dérape. que ça arrive, et voilà. ou je sais pas quoi. Et ben pendant 3 heures, donc je l'ai encadré pendant 3 heures et tout ça. Alors t'es toujours dire, je suis nulle, j'y arriverai pas. Je dis non, on va y arriver, on va y arriver. Et à la fin, gros succès, on y est arrivé. Bon, j'ai repris des choses, mais c'est logique. Elle a un handicap moteur. À un moment donné, elle peut pas avoir un résultat parfait. Et elle apprend. Et elle apprend, et elle a voulu le faire. Et ben je peux vous dire que son sourire, je l'ai encore en tête. Ben voilà. Voilà. Alors je l'ai regardé, je me suis dit, alors, t'es nulle? Je regarde. Regarde Ouais. ton beau soleil, Regarde ce il que est t'as comment? été capable Il de fait, faire, de ah bah oui, réaliser, mais ouais. je pensais que j'y arriverais pas. Je dis, mais si. Encore une fois, les croyances si. limitantes. Mais si, je dis, dis plus ça. Mais oui, mais parce que c'est sûr et certain qu'en vue de son handicap, elle a dû vivre des choses, encore une fois, et des expériences avec des gens qui n'ont pas pris le oui, temps. elle se Et, dégrade, c'est logique. et voilà, et encore une fois, c'est ça, tu vois, la puissance des mots, du verbe, à chaque fois qu'on va te dire des choses, qu'on va te faire passer pour ce que tu n'es pas, etc. Oui, mais après, c'est voilà. aux autres d'être vigilant à ça. Moi, je suis très, très vigilante à ça. Et quand quelqu'un se retourne un couteau contre lui... Oui, c'est vrai que toi, tout de suite, mais tu là, nous je reprends même je quand... reprends, je fais non, je fais pas ça, pas avec moi. Ça, tu le dis Mais pas tant dans mieux. mes oreilles. Après, les gens font ce qu'ils veulent quand ils sont avec eux-mêmes. Moi, je peux rien faire. Mais quand ils sont à côté de moi, et non, je veux pas entendre ça. Non, mais c'est bien, c'est le bienveillant, respect de soi. Ouais, bien sûr. Ouais. Mhm. Donc, on revient là-dessus. Est-ce qu'on termine sur Emoto et ces beaux cristaux quand tu dis beau, ça fait des beaux cristaux de neige. Ah ouais, c'est magnifique, c'est harmonieux, ça Ouais. fait comme des flocons de neige. Je sais Ça pas fait comme des flocons de neige, ouais, voilà. c'est ça. Sur les plaques vibratoires, là, c'est ça, où on envoie une musique, une Oui, fréquence. par exemple, ça, Et- c'est encore Alors, autre les chose. musiques, je pense que ça va être aussi quelque chose qu'on va faire peut-être l'année prochaine. J'aimerais bien faire écouter un pot de riz, tu sais, le bon hardcore, là, et puis un autre, du bon Mozart, pour voir la Attends, différence. on va se mettre à dos ceux qui écoutent le hardcore et qui trouvent ça très beau. Ah bah, après, ils peuvent trouver ça très Le beau. hard rock, les filles, le hard rock, pas oui. le hardcore. Ah oui, Non, parce on que bon, pense moi j'écoute du rock, hein, donc voilà, donc je... ah, tu vois, ça nous a Non, bien... on parlait pas du tout du rock. Non, mais cela dit, peut-être ça donnera des choses qu'on sait pas. C'est ça, en Ah ben, fait. C'est j'aimerais voir essayer. la vibration, Là, mais ça en aura tout cas, des... moi voir j'ai déjà des- fait l'expérience parce qu'il faut savoir que quand je fabrique mes savons, alors ça peut paraître ouf, hein, mais quand je fais mon mélange, avant bien sûr que la saponification se fasse, je mets en fait justement des fréquences hertziennes. Et en fait, je travaille en soins énergétiques avec des fréquences hertziennes, donc les ondes de Schumann, etc. Et en même temps, et ça, de toute façon, on en parle, des ondes électromagnétiques. Donc, bien évidemment que même en sciences, ça existe parce qu'il y a un livre. On mettra peut-être le lien sur YouTube pour les personnes que ça peut intéresser. Mais en tout cas, moi, je sais que voilà, mes savons infusent, c'est-à-dire qu'ils ont une intention, ils ont une fréquence. Tous les ingrédients, en fait, ont baigné en fait dans cette fréquence. C'est-à-dire, je fais pas que du savon. Quand je vous dis, il y a un sens, il y a une alchimie. Voilà, après on y croit bien évidemment, on n'y croit pas, mais quand on s'intéresse au livre auquel je vais vous donner le lien, vous allez voir qu'en fait c'est pas du tout déconnant. Non. Donc même pour les personnes ultra cartésiennes comme moi, il y a un moment donné, il faut quand même s'ouvrir et laisser une porte ouverte. Ce livre-là, on va en sortir un texte et on va l'étudier. Ouais, il est génial. Donc, il c'est- est bah, comme ça. écoute, Il n'est pas du tout facile à lire, par contre, parce que c'est hyper technique, Eh ben, scientifique, ingénieur, tout ce qu'on veut, etc. Mais alors, c'est voilà, il est exceptionnel. eh ben, je te donne une mission, c'est d'extraire un texte de ça. Et puis Allez. après, on fait ce que tu veux. Mission Ah, accomplie. mais je serais ravie d'écouter l'émission. Alors- Et puis du coup, moi, ça me permet de me relier à toi parce que pour les mandalas, je fais pareil. Mais Ah je bah, savais tu- pas qu'il y ouais, avait un ouais. livre. Enfin bon, bah voilà. C'est mettre une intention, Voilà. une fréquence. On parle des parfois selon fréquences les musiques que j'écoute. de guérison, pendant- mais c'est exactement C'est ça. ça, ouais, C'est ouais. le fait, comme on dit, on est constitué d'eau. Alors, il y en a dans la quantique, on dit que c'est constitué de vide, c'est encore autre chose. Mais on va dire que scientifiquement parlant, sur les bases, on est constitué effectivement d'eau. Bien évidemment qu'on va avoir un ADN et qui va être justement, entre guillemets, codé. Et voilà. Et donc, tout ce qui est vibration, parce que Einstein le disait, tout est vibration. Tout est énergie. Et c'est vrai. Donc, forcément, en fait, même si on ne le voit pas, qu'on ne le sent pas forcément, en tout cas, quoi qu'il en soit, tout est là, tout est constant, tout est présent. Et bien sûr que ça a un impact sur nous, sur l'humain. Bah ouais. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'on continue l'année prochaine?
Ah oui, oui. bien évidemment. Alors, non seulement oui, ça va évoluer, du coup, parce qu'on a discuté juste avant cette émission oui, ensemble. on a eu donc plein je pense de que ça va plein d'autres évoluer. idées, ouais. Donc, on va voir comment on va gérer ça, parce que le trio, là, fonctionne bien, j'ai l'impression. Je sais pas ce que vous en pensez, Oui. vous en pensez. Le pouvoir des trois. J'adore ça. Ouais. Eh ben oui, c'est le pouvoir des trois. Hein. C'est le triquetra, c'est tout ce que vous Nous voulez. allons rebaptiser Vivre et réfléchir, au pouvoir des trois. Charme de... Je te Oui, jure. c'est ça. C'est marrant. Il fallait bien qu'il y ait une petite sorcière dans le groupe. Hein. Moi, je rigole. je te laisse le rôle. Ouais, oui, tout le monde me le laisse forcément. Allez, on va terminer l'émission. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis tout au long du premier semestre 2026. Je vous donne rendez-vous en septembre à la rentrée pour de nouveaux thèmes, sous peut-être de nouvelles formes, peut-être en trio ou en duo. On va voir un petit peu, on va discuter ça ensemble entre nous. Un immense merci à mes deux chroniqueuses qui ont été mes fidèles et loyales. Donc déjà, merci à Gina pour ta réactivité, ta fidélité et ta solidité. Avec plaisir. Wow. Elle était là, Gina, tout le temps, et puis elle a fonceuse, c'est génial. Donc, tu as été vraiment à mes côtés dès le premier épisode. Hein. Ouais, Et je pense que tu vas rester avec moi, bien parce sûr. qu'on est tellement bien ensemble. Mais oui, on Qu'est-ce ne que peut t'en plus se penses? séparer. Voilà. Le lien On se est sépare créé. Et puis, merci Virginie d'être venue en deuxième. Ouais. Moi, je suis ravie. Déjà parce que tu as une autre sensibilité, tu es là. Puis le lien fonctionne bien aussi. Ouais. Hein, Ouais, donc c'est vraiment. vrai que notre relation est plus jeune. Il faut encore arriver à maturité. Pour Gina, je suis beaucoup plus à maturité, mais c'est logique. Et puis ça va continuer. Et puis on va tresser encore d'autres liens Exactement. à 2 et à 3. Ben C'est oui. ça. Voilà. Donc ça se passe très très bien. Donc merci à toutes les deux. Merci à Avec plaisir. toi. Vous voulez conclure l'une et l'autre? Écoute, allez, c'est déjà l'heure de nous quitter. Bah oui. Mais il va peut-être falloir quand même. Mais là, au bout de quelques 2h22, heures. les auditeurs... Je pense qu'il est temps en tout Oui. cas. Voilà, donc pour conclure, je suis simplement très heureuse de pouvoir porter ma voix sur ces différents sujets et de contribuer à ma manière à ces espaces de réflexion. À travers ces échanges, mon intention reste la même, vous accompagner vers plus de conscience, plus de clarté et vous aider à transmuter votre potentiel en actions concrètes dans votre quotidien. Je me réjouis déjà de poursuivre cette belle aventure donc l'année prochaine aux côtés de Jennifer et Virginie, bien évidemment, dans cette dynamique de partage et de réflexion collective qui nous rassemble et surtout nous ressemble. Ouais, c'est pas mal ça. Et surtout, je tiens aussi à adresser un immense merci, donc bien sûr à toi Jennifer, d'avoir été sur mon chemin à un moment où j'avais tant de choses à dire et à donner, de m'avoir permise de réaliser un objectif personnel. Virginie, pour ta douceur, ta bienveillance. Voilà, et le lien va grandir encore et encore. Et un grand merci à vous, chers auditeurs, auditrices, pour votre présence et votre fidélité. Vous pouvez d'ailleurs mais j'ai envie de dire nous retrouver sur le site donc, de vivre-et-réfléchir.fr pour poser vos questions ou prendre contact avec nous. Et je serai également ravie et honorée de vous accueillir dans mon showroom dans un cadre confidentiel et intimiste pour vous accompagner plus personnellement. Et puis enfin, un immense merci à toute l'équipe technique, Sylvain, Yves, Erwan, qui travaillent dans l'ombre et qui rendent ces émissions possibles. Sans eux, rien de tout cela n'aurait la même portée, forcément. Et bien sûr, à la mairie de Wissous, qui nous offre un véritable espace d'expression et d'échange permettant de concrétiser ces projets et de les partager avec vous, chers auditeurs, avec l'espoir sincère que cette belle dynamique puisse continuer à se développer et à grandir. Oh, merci Gina, trop chouette. Ouais, c'est chou. Virginie, je te laisse conclure. Oui, moi j'aimerais simplement vous dire à combien je suis reconnaissante d'avoir rejoint cette aventure. Merci Jennifer pour ton invitation, pour ta Avec trop grand confiance plaisir. et ton enthousiasme. Et Gina aussi, pour ton Ah, enthousiasme. L'enthousiasme de Gina, elle est pas mal aussi. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, je dirais pour la ouais. richesse de nos échanges vraiment et puis pour ta belle énergie. Merci beaucoup. Voilà, j'ai beaucoup appris à vos côtés. Cette émission m'a permis de partager des réflexions qui me tiennent à cœur, mais aussi de continuer à apprendre grâce à nos regards différents. Et c'est ce que j'apprécie particulièrement. C'est que on cherche pas à convaincre, mais à ouvrir des espaces de réflexion. Donc ça, c'est Et à chouette. parler ensemble, à échanger. Voilà, sans culpabilisation, ouais. Et j'aime l'idée que chacun puisse repartir avec une question, une prise de conscience, une petite action à mettre en place dans sa vie quotidienne, parce que c'est souvent les petits changements répétés qui finissent par transformer nos vies.
Et oui. Un immense merci à vous, auditrices et auditeurs. Merci pour votre présence, votre fidélité et votre curiosité. J'espère que ces émissions vous auront donné envie d'observer un peu plus votre monde intérieur, de prendre soin de vos relations et de cultiver un savoir-être qui nous aide à vivre ensemble avec davantage de conscience et l'humanité. Et d'humanité. Je vous souhaite un très bel été, rempli de rencontres, de simplicité et de moments qui font du bien. Prenez soin de vous et rendez-vous en septembre pour de nouvelles aventures de vivre et réfléchir. Ou du pouvoir des trois. J'aimerais J'adore. remercier tous ceux qui m'ont accompagné à la réalisation depuis une année, parce Eh oui. que même si Vivre et Réfléchir est plus jeune, moi ça fait déjà 1 an que je suis je suis à Vissou en fait, à Radio Vissou. Mais oui. Donc merci à Sylvain. Sylvain a été le premier, il est aussi animateur de Radio Vissou, il était le premier à me prendre en charge derrière les manettes de la réalisation. Donc merci Sylvain de m'avoir accompagné durant les premières émissions. Je remercie aussi Erwan qui a un beau torticolis aujourd'hui et qui souffre sur sa chaise mais qui dit rien et il a pris pourtant la relève avec brio de Sylvain. Donc voilà, merci aussi à Yves qu'on encourage quand même parce qu'il est Ingénieur du son. déjà et il programme toutes les émissions. Donc sans lui, la Radio Vissou, ce ne serait pas grand-chose parce qu'il nous faut un programmateur. Exactement. Et il remplit très très bien cette fonction. Donc merci à lui, c'est lui qui programme la radio et les podcasts. Donc merci pour sa réalisation et ses programmations. J'aimerais aussi remercier la mairie de Vissou parce que on a les locaux grâce à la mairie, Exactement. on a le matériel grâce à la mairie de Vissou. Donc merci à vous pour ce beau projet d'une radio locale. C'est tellement dommage que d'autres mairies n'aient pas leur propre radio parce que je pense que c'est quelque chose qui pourrait vraiment donner à la commune. Donc c'est des choses à développer en fait. Et puis, nous espérons que d'autres animateurs viendront enrichir les équipes pour proposer plus de contenu, d'autres contenus. Donc, ils n'hésitent pas à rejoindre les rangs en envoyant un mail à Radio Vissou. On sera très intéressés d'avoir une richesse de contenu. Donc, voilà. Merci à vous tous et rendez-vous en septembre pour de nouvelles émissions. Et vous retrouvez toutes les émissions de Vivre et Réfléchir sur le site de Radio Vissou en podcast et en replay sur YouTube, ainsi que sur le site internet vivre-et-réfléchir.fr. À bientôt les filles. À bientôt. À bientôt. Bel été à Bel tous. été. Ciao, Ciao. ciao. Arrivederci. Radio Vissou, votre web radio locale. www.radiovissou.fr